Parole forte du prophète. Jésus-Christ, c'est pas un slogan, c'est une évidence. Amis pasteurs, chers compagnons de service, je voudrais m'adresser à vous en vous disant ceci. Mon objectif n'est pas de vous combattre, non. Mon objectif est simplement de rétablir la vérité de celui qui a donné sa vie à la croix pour vous et moi. Nous avons une mission à laquelle nous tous, nous avons échoué. C'est que nous avons menti au peuple disant, venez, on va aller faire des pèlerinages au Jourdain, en Israël. On va te baptiser là-bas, on va te tremper. Vous tous les fidèles chrétiens qui suivez les pasteurs pour des pèlerinages, vous tous, vous êtes envoûtés. Vous savez même pas. Jamais Jésus n'a dit à ses disciples, tous ceux que vous convertirez, que vous gagnerez à moi, envoyez-les à Jérusalem. Ça, ce n'est pas l'évangile de Jésus, ça. Et ils s'en vont en Israël, ils viennent avec des soi-disant bouteilles d'huile, huile de Salomon, huile d'Esther. Pourquoi huile là? Toi-même, tu prends pas ça pour te laver avec, pour que toi-même tu sois plus que Salomon. Arrêtez, c'est de la magie. Tout ça, c'est la cabale. Je crois en la puissance de Dieu dans l'huile d'onction. Je le crois. La preuve, il m'a moi-même ordonné de prier sur une huile qu'il a appelée huile de toutes les possibilités. Mais il m'a donné une instruction ferme sur cette huile. Elle ne sera jamais vendue. Tu ne prélèveras pas un seul centime dessus. En ce qui concerne tes besoins, je m'en occupe. Toi, va. J'ai entendu le cri de mon peuple qui meurt, qui pleure, qui ne croit plus en ma puissance parce que des vautours déguisés en pasteurs, des magiciens, des satanistes déguisés en prophètes, en hommes de Dieu, en évêques, ruinent l'œuvre de la croix. Mais toi, tu parleras en mon nom. Ceux qui entendront se repentiront. Je leur ferai grâce. Ils seront sauvés. Ceux qui n'entendront pas, je les jugerai. Au moment opportun, mon châtiment et mon jugement tombera sur eux et sur tous ceux qui les suivent et prient avec eux. Je vous le dis clairement. Tous ces tabernacles des démons, sortez de là. On voit dans nos églises des pasteurs qui n'ont même pas 40 ans. La canne sacrée des pharaons, mon frère. Tout ça, c'est une mamaille déguisée. Tout ça, c'est une mystification déguisée. Les mêmes qui insultent les catholiques, les mêmes qui disent les catholiques ne sont pas de Dieu, les mêmes portent les mêmes toges comme eux, les mêmes portent les mêmes chapeaux comme eux, les mêmes portent les mêmes crucifix. Frère, tout ça c'est pourquoi? As-tu besoin de porter tous ces attributs-là pour démontrer que tu es serviteur de Dieu? Où est-ce que Paul portait tous ces attributs? Où est-ce que Pierre portait tous ces attributs? Mais son ombre était capable de guérir des malades. Que les pasteurs de Côte d'Ivoire reviennent à Dieu. La marmaille là, son règne est fini, son temps est fini. Toutes vos huiles que vous vendez, ça va plus prendre en Côte d'Ivoire. Il faut des chrétiens qui sont encore spirituellement aveugles pour se lever, pour aller payer vos huiles. L'huile, si Jésus t'a ordonné de faire pour la guérison des nations, il va te dire, le don se vend pas. Si la personne en retour a envie de te bénir, c'est volontairement, sans contrainte ni murmure qu'il doit le faire. Mais toi, tu ne dois pas imposer quelque chose. Il est grand temps que vous reveniez à Dieu et Dieu va revenir à vous. Il est temps que Jésus-Christ de Nazareth soit Seigneur de tout et de tous en Côte d'Ivoire. Le monde a besoin de voir la puissance de notre Dieu. Et nous, on veut s'enrichir sur son dos. On prend son nom pour s'enrichir. Non, que Dieu lave l'église, que Dieu sanctifie son église, que Jésus ait pitié de tous ces hommes de Dieu qui se sont laissés corrompre. En réalité, ils ont du bon en eux. Beaucoup parmi eux n'ont pas été patients. Beaucoup parmi eux n'ont pas su attendre le temps. Beaucoup parmi eux ont été peut-être découragés par des fidèles. Mais il est temps pour eux de se ressaisir maintenant. Parce qu'un grand nettoyage va passer sur la Côte d'Ivoire. Le réveil arrive. Je crois en un Dieu miséricordieux. Je crois que Dieu est compatissant. Moi aussi, j'étais sorti des choses de Dieu. J'avais abandonné la vérité de l'évangile pour être païen. J'ai eu la force de me repentir. Et j'ai pu me rendre compte que j'ai un Dieu dont la générosité n'a pas de limite. Il savait tout ce que j'ai fait dans sa maison. Il m'a accordé sa pitié. Il m'a lavé, il m'a donné son huile et il m'a à nouveau envoyé. Donc cela est aussi possible pour vous. Entendez ma voix. Et moi qui étais censé ne même pas avoir une deuxième chance, si je l'ai eu, alors la deuxième chance est possible pour vous tous. Ayez la force de dire non, ça suffit. Sauvez vos âmes.